Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Forest Leader, un jeu mi-coopératif, mi-compétitif, édité par Omea Games, à qui l'on doit également Viprip et Eternitium. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, on peut y jouer dès 8 ans et une partie dure environ 20 minutes. Tout est dit, jingle. Dans Forest Leader, 5 clans d'animaux, les renards, lapins, blaireaux, ours et cerfs, s'affrontent pour désigner leur futur leader. Pour cela, chaque clan envoie ses représentants à la cour des chefs où se joue l'équilibre des forces. C'est là que se décide quel clan, porté par les tribus locales, exercera la plus grande influence sur la forêt. À la fin de la partie, si vos tribus réunissent les animaux les plus influents, la victoire est à vous, et avec elle le privilège de régner sur la forêt. Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours avec les blaireaux? C'est une question de crédibilité. Je comprends pas. Mais justement, c'est pour ça. Ce qui fait toute l'originalité de Forest Leader, c'est son savant mélange de coopération et de compétition. Car oui, même si, comme dans Highlander, il ne peut en rester qu'un, pour s'asseoir sur le trône de la forêt, vous n'y arriverez pas seul. Chaque joueur partage 2 tribus d'animaux, l'une avec son voisin de gauche, l'autre avec celui de droite. Impossible de gagner sans collaborer, tout en gardant bien entendu en tête qu'à la fin, un seul joueur remporte la partie. Mais comment on sait qu'un animal est plus influent que l'autre? Ah mais c'est une super question ça, Ronan. Tu peux en poser autant que tu veux des comme ça. Ah ouais? Alors c'est qui le plus fort entre un Non, ours et un tigre? stop. Parce que le tigre- Oublie tout ce que je viens de dire. Plus un clan est à gauche, plus il vaut 2 points. Ici, les cerfs sont les plus influents avec une valeur de 4. Ils vaudront donc 3 points en fin de partie. Les ours ont une valeur de 3 et vaudront 2 points. Et les blaireaux, quant à eux, rapporteront 1 point avec une valeur de 2, etc., etc. Comme vous pouvez le voir, les points remportés vont de plus 3 par clan à moins 2. Si au fur et à mesure de la partie, un clan voit sa valeur égaler ou dépasser celui à sa gauche, ils échangent leur place. Ici, un blaireau de valeur 3 a été ajouté au blaireau de valeur 2, il dépasse donc les cerfs, on échange les places et on décale les clans restants. Désormais, si rien ne bouge, à la fin de la partie, les blaireaux rapporteront 3 points, les cerfs 2 points, les ours 1 point, etc., etc. Oh yeah! Les blaireaux sont dans la place! Si un clan perd des points et devient moins fort que celui à sa droite, ils échangent aussi leur place. La position des clans change donc au fil de la partie, selon leur valeur totale. À vous donc d'en tirer avantage en fonction des animaux disponibles dans vos tribus. Bien, maintenant, passons à la mise en place pour, disons, 3 joueurs. Mélangez toutes les cartes, puis conservez-en une partie selon le nombre de joueurs. Par exemple, à 3 joueurs, vous jouez avec 39 cartes. Distribuez 4 cartes face cachée à chaque joueur. Formez une pioche avec le reste et placez-la au centre de la table. Placez les jetons points d'influence en ordre décroissant au centre de la table pour former la cour des chefs. Révélez 3 cartes de la pioche, une de chaque clan, et placez-les sous les jetons pour définir l'ordre d'importance initiale des clans. Chaque joueur choisit secrètement 2 cartes parmi celles de sa main, une pour sa tribu de gauche et une pour sa tribu de droite. Ces cartes restent cachées jusqu'à la fin de la partie pour le décompte des points. Voilà, vous êtes prêts à jouer. La partie se joue dans le sens horaire. À votre tour, vous devez effectuer les actions suivantes. Première action, piocher. Prenez 3 cartes de la pioche ou les 3 cartes visibles dans la rivière, s'il y en a. Deuxième action, jouer. Posez 2 cartes de votre main dans 2 des 3 zones suivantes. La cour des chefs, la tribu de gauche, la tribu de droite. Les cartes sont placées en colonne visibles par clan. Ici dans mon jeu, j'ai 2 cerfs. Je décide d'en poser un dans la cour des chefs afin de renforcer leur influence. Sa valeur est supérieure au clan de la première colonne. Les cerfs passent donc en premier. Pour ma deuxième action, je pose mon deuxième cerf dans ma tribu de gauche. Si les cerfs conservent leur influence dans la cour des chefs jusqu'à la fin de la partie, chaque cerf de mes tribus me rapportera 3 points. Troisième action, se défausser. Placez une carte de votre main dans la rivière. Si la rivière dépasse 3 cartes, retirez la plus ancienne. Il vous faudra réfléchir soigneusement à l'endroit où vous jouez vos cartes en fonction de leur clan, de leur valeur, mais aussi de leur effet. Comme vous l'aurez sûrement remarqué, chaque carte possède un petit symbole qui indique son effet spécial. Celui-ci se déclenche selon la zone où la carte est jouée. Il en existe 3. Le brigand, qui permet de retirer la dernière carte d'une colonne de votre choix dans la cour des chefs. Le chevalier, qui protège la colonne de son clan contre les brigands. Et le noble, qui, joué dans une tribu, oblige le joueur qui partage cette tribu avec vous à y jouer une carte à son prochain tour.
Si un des clans atteint 10 points dans la cour des chefs, ou si la pioche est vide, la partie s'arrête. Passez à la phase de décompte des points. La cour des chefs vous indique le nombre de points que vous rapporte chaque carte. Par exemple, ici, les blaireaux sont les plus influents. Chaque carte blaireau rapporte 3 points. Les cerfs 2 points et les renards 1 point. Les ours et les lapins, quant à eux, vous font perdre respectivement 1 et 2 points. En additionnant les points de mes deux tribus, j'obtiens 14 points. Vous trouvez le détail du calcul en description. Si votre total est le plus élevé, vous remportez la partie et devenez le leader incontesté des animaux de la forêt. Enfin, les blaireaux sont au pouvoir. C'est pas nouveau. Ah non, mais je parle dans le jeu là. Pas moi. Voilà, vous savez tout sur Forest Leader. Son mélange entre coopération et compétition mettra vos nerfs à rude épreuve et vous permettra de briser vos adversaires. Ah, rien n'est plus satisfaisant que ce dernier tour. Vous posez votre carte avec une lenteur étudiée, dans un geste implacable, vous regardez votre adversaire. Son sourire disparaît, ses yeux s'écarquillent. Il regarde chaque carte avec des mouvements de plus en plus erratiques au fur et à mesure que la panique le gagne. Vous pouvez pratiquement voir les rouages de son cerveau. Il compte, il recompte, il n'y croit pas, alors il recompte encore, s'accrochant à l'infime espoir de s'être trompé. Mais au fond, il sait. Alors il lève les yeux vers vous, incrédule, la bouche tordue d'une grimace grotesque due à l'amertume de la défaite qui l'écrase impitoyablement, tandis que vous savourez chaque seconde. Un sentiment de puissance et de supériorité s'empare de vous et vous transporte au paroxysme de la satisfaction. Mon Dieu, que c'est agréable de gagner. Pascal, on Oui. tourne. Hein? Oui, oui, donc c'est un très bon jeu, vraiment cool, vraiment cool. Vraiment cool. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter sa fiche produit sur abigames.fr, le lien est dans la description. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous laisser un commentaire, ça nous fait plaisir et c'est toujours un bonus de plus pour la chaîne. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. C'est quand même super sympa que tu me laisses poser mes questions quand je veux. J'en ai plein. Par exemple, est-ce que les poissons peuvent boire la tasse? Ah oui, justement, puisqu'on en parle, j'ai réfléchi. Ouais, et alors? Et je me dis qu'il faut absolument que tu regardes ça. Ouais. Tu vois la petite lumière rouge là? Ouais, mais c'est marrant ton truc là. Je crois que Will Smith il a le même. Non mais je vois pas de quoi tu parles. Ouf, sauvé de justesse, il faut vraiment que je sois plus vigilant à l'avenir.